Alright, salut tout le monde. Dans cette petite vidéo-là, je veux te parler de sport de combat, OK? Arts martiaux mix. Et puis, là, tu as deux frères, les frères Jourdain, qui sont dans l'organisation du UFC, OK? Dans l'Ouest canadien, c'est super populaire, tout le monde en parle. Mais là, on est au Québec. Ce sont des Québécois, OK? Ces deux frères. Ils sont dans l'organisation la plus prestigieuse sur la planète, qui est le UFC pour dire en français. OK? Et puis, ça passe sous le radar. Personne n'en parle. OK? Dans la section du Journal de Québec, tu vois dans la section sport, combat, c'est box. What the qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui peut m'éclairer là-dedans que je citais? Les arts martiaux mix, c'est un sport de combat. Au même titre que la boxe, au même titre que le kickboxing. Qu'est-ce qui se passe que ça soit délaissé de cette façon-là? On a encore des athlètes québécois qui performent sur la scène internationale et c'est un moment historique pour eux, les deux frères Jourdain dans l'UFC. C'est pas mal décevant de voir ça. Sachant aussi que dans la boxe, les histoires de combat de boxe, OK? Ça arrive de telle place, puis c'est des fiches truquées, etc. On monte sa fiche. Les athlètes professionnels de l'art martiaux mix, ils méritent énormément de place. Au même titre que quand Georges Saint-Pierre et Patrick Côté, Valérie Letourneau, Joe Goulet, Steve Claveau, il était là. On en parlait. Puis ils se sont toujours battus pour en parler le plus possible, de faire connaître le sport de combat. C'est pas parce que ces gars-là, ces pionniers-là, pionnières, ne sont plus là, qui seront plus actifs et actives, qu'il faut plus arrêter d'en parler. Non. Les arts martiaux mix, le MMA, ça doit d'être sur le premier, sa première marche. Puis dire, hey, c'est historique, qu'est-ce qui se passe? Les deux frères Jourdain, ce sont deux frères qui se battent pour la même organisation. C'est du jamais vu. On peut-tu les montrer ça au monde? Ben non. On parle de sport de combat, les amis. Là. On parle d'un événement qui est majeur pour l'UFC et pour les frères Jourdain. Pourquoi que on n'en parle pas nulle part? Pourquoi le Journal du Québec, on voit juste boxe là-dedans? Moi, pour ma part, la boxe, je trippe moins sur la boxe. Mais c'est un beau sport de combat. C'est parce que, à cause que tout le monde va dire que ça a l'air plus violent, c'est plus violent que la boxe, puis c'est plus dangereux. Ben, je vais des petites nouvelles pour vous autres. Je vais faire un podcast straight là-dessus bientôt, puis je vais faire des comparatifs entre les deux sports, entre les deux disciplines, et vous allez être à même de constater que ce n'est pas vrai que le MMA est plus dangereux que la boxe. Je trouve ça vraiment dommage de passer à côté du bateau, à côté de cet événement-là, que les deux frères Jourdain, dans l'UFC, en même temps, historique pour tout le monde, pour beaucoup de monde. C'est des Québécois en plus, OK? Asti, c'est pas des fonds de caverne, là. À l'autre bout, Alibaba, là. C'est des Québécois. Fait que, j'espère que les journaux traditionnels, les médias traditionnels vont finir par se réveiller puis se dire, hey, c'est des athlètes, eux autres aussi, là. OK? C'est des athlètes professionnels. Puis ces gars-là gagnent leur vie. Ces gars et filles-là, ils gagnent leur vie dans le sport de combat. Ils ont besoin de vous autres pour promouvoir et montrer, hey, c'est hot, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de dormir au gaz puis promouvoir ces sports-là. Parce que c'est une beauté. C'est gratifiant. Il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est des professionnels. Fait que je tiens à féliciter les deux frères Jourdain. Félicitations. Et Charles Jourdain, j'ai lu ton post, ta publication, puis je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est frustrant pour ces gars-là, ces athlètes-là, en arts martiaux mix, que ça soit retourné en second plan par rapport à la boxe. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Et les frères Jourdain, keep going.